Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle guidance. Voilà, oula, pas qui fait des bêtises. Donc ce sera la guidance sentimentale intemporelle. N'hésitez pas, j'ai commencé les signes pour le mois d'avril. Voilà. Donc vous avez 3 signes qui sont en ligne et vous avez aussi bien sûr tous les signes pour le mois de mars et aussi tous les signes également en intemporel qui sont en ligne également. Vous avez du tout. Voilà, donc là on fait la guidance sentimentale intemporelle. Donc c'est parti, on y va. On va d'abord commencer pour voir l'énergie du moment, donc par rapport à la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc je vais prendre mon oracle. Ensuite je prendrai ce tarot. Enfin voilà, je veux pas tout vous dire. On va à l'intuition aussi. Donc c'est parti. Ça part dans tous les sens. Ouh. Cette personne est en train de subir cette personne elle est en train de subir des moqueries. Il y a quelque chose là avec les moqueries, humiliation, etc. Et on veut le libérer de ça puisqu'on a la carte de Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Ok. Donc on veut vous libérer, enfin on veut libérer cette personne plutôt, pardon, d'une situation qui est malsaine. Effectivement, on voit qu'il y a de l'agressivité, de la moquerie, de l'humiliation. Et c'est quelqu'un qui en subit les conséquences, entre guillemets, puisque on a aussi lève-toi et marche. Donc on voit quelqu'un qui tombe et qui doit se relever à chaque fois. Jean 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Ouais, c'est quelqu'un vraiment... il est en train de vivre un moment compliqué avec des personnes très compliquées. Mais ça lui permet d'évoluer. J'espère qu'on n'entend pas trop les petits bruits dehors. Mais voilà, il fait beau, alors autant profiter de cette belle énergie. D'ailleurs, aujourd'hui, on a l'éclipse solaire. Il y a la nouvelle lune et l'éclipse solaire. Donc, on a tout en même temps, là. Tout va bien. Là, c'est au moment où je fais la guidance, mais je rappelle que c'est intemporel. En tout cas, on vous dit, évolution spirituelle, le jeûne vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal, accompagné de prières. Donc, vous voyez, je vous dis, c'est une personne qui, en fait, là, par rapport à tout ce qu'elle est en train de vivre, tout simplement, elle est en train d'évoluer spirituellement, ce qui va amener des miracles. Enfin, en tout cas, un miracle, puisqu'on c'est pas au pluriel, c'est au singulier. Donc, c'est vraiment miracle. Je vais prendre d'abord une carte de celui-là. Alors, je ne vais pas pouvoir peut-être vous montrer la carte, parce que c'est une carte un petit peu... voilà quoi. Voilà. Vous avez compris. Donc, on va voir dans quelle énergie est cette personne là, actuellement. Ah, ok. On a la fidélité. Bon, écoutez, on a une belle carte. Très très belle carte. Alors, est-ce qu'on a des signes? Ah bah oui, on a le signe du taureau. Et puis ici, on a la balance. Ouais, on parle de quelque chose de vrai, quand même. Ouais, on parle de quelque chose de vrai ici. De vrai, de sincère, d'honnête. On voit qu'en fait, il y a un attachement. Il y a un attachement. Cette personne, est-ce qu'elle est loin de vous? Parce que j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, on veut me dire quand même que c'est quelqu'un qui est loin. Vous voyez? Qui est un petit peu loin de vous et qui... un M et un G ou un C. Est-ce que ça vous dit quelque chose? M, C ou M, G? J'ai aussi beaucoup les roses. Ouais, on parle de passion aussi. Le fruit de la passion, là, on parle de passion. Cette personne, en fait, même si elle est loin de vous, même si vous êtes séparés, elle reste fidèle à vous, en fait, dans son cœur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de son cœur, de son âme, tout ça, en fait. Il y a cette forme de fidélité qui est là. C'est quelque chose de vrai. En fait, on me dit que ce que vous avez vécu avec cette personne, c'est quelque chose de vrai. Ce n'était pas une illusion. En tout cas, pour cette personne, ce qu'elle a vécu avec vous, c'est quelque chose qui est vrai, qui est pur, qui est sincère,
et il ou elle le sait. Et c'est très bien que ce qu'il ou elle a vécu avec vous, 5-5, hein, vous voyez, le grand changement, eh ben c'est quelque chose de vraiment sincère et d'honnête. Bon, ok. Alors, on y va. Donc, j'avais dit quoi? Que je vais utiliser ce tarot. Donc, on va s'y tenir. Voilà. Donc, on y va. Je prends les cartes à l'endroit, s'il vous plaît. Merci. Alors, 10 de pentacle. Voilà. 10 de denier. Et en dos de deck, on a le 10 de bâton. Là, je ressens, c'est fatigant. Je ressens, voilà, c'est fatigant, c'est lourd, j'en peux plus. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus. Il y a quelqu'un, je pense que cette personne, elle est peut-être engagée, elle est peut-être déjà engagée ou en couple. Et cette personne, elle n'en peut plus, en fait. Elle est toujours en train de, vous voyez, là, cette personne, elle est déjà en sueur, qu'on lui dit, ah, il y a encore tout ça à monter, hein. C'est pas fini, c'est pas fini. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté, waouh, c'est quand que c'est fini tout ça, j'en peux plus, j'en ai marre, etc. Ah bah non, c'est pas encore fini, hein, t'as encore toute la montagne là à monter là, hein, t'as pas fini de monter l'Everest. Et puis surtout, quand on arrive là-haut, il faut y arriver, quoi. Il faut rester en vie, hein. Voilà, il faut respirer, on manque d'oxygène, etc. Ouais, c'est ça, c'est comme si cette personne, on me dit, il manque d'oxygène, en fait. Elle n'en peut plus, elle est tout le temps, vous voyez, comme ça, en train de souffler, là. Je ressens vraiment une personne qui doit toujours reprendre sa respiration, parce que c'est lourd. C'est lourd. Le 10 de bâton, c'est aussi quelque chose, hein, c'est un fardeau, c'est quelque chose, un poids qui est là dans la poitrine, qui est lourd à porter, mais on va s'en défaire. C'est juste qu'il faut encore monter tout ça, quoi. Vous voyez, il y a encore beaucoup de choses encore à gravir, à comprendre. Il y a encore, en fait, des choses à apprendre, en fait. C'est ça. Avant le retour, le 6 de coupe. Vous voyez, avant que cette personne revienne vers vous. Oh là là, ouais. Oh là là, ouais, là, c'est vraiment des très très beaux messages parce que j'ai le 6 de coupe et les amoureux. Peut-être me mettre un peu plus loin. Voilà. C'est très joli. On voit vraiment un amour qui est vraiment sincère, hein. Franchement, je vous dis ici, moi, je vois que en fait, les moments que vous avez vécu ensemble, c'est ça, hein. C'est des moments qui ont été purs, qui ont été vrais, qui ont été sincères. Et c'est pour ça que cette personne, elle garde une certaine fidélité vis-à-vis de vous, même si elle est engagée. On parle de fidélité au niveau de l'âme et du cœur, hein. On ne parle pas de fidélité dans le monde physique, en fait. Vous voyez, c'est ça la différence. C'est que là, c'est dans le cœur. Voilà, tout simplement, dans le cœur. Elle est très jolie, cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec donc les amoureux, le 6 de coupe? Alors là, pourtant, je vais changer de sens parce que c'était d'abord le 6 de coupe et ensuite les amoureux. Voilà. Il faudrait que je trouve un moyen. Je ne sais pas comment on fait. Je ne suis pas du tout dans l'informatique. Il faudrait que je trouve un moyen pour qu'on puisse, que vous puissiez me voir et en même temps voir les cartes. Mais je ne sais pas du tout comment on fait ça. Ça aurait été mieux parce que à chaque fois, vous ne voyez pas les cartes. C'est un petit peu embêtant. Mais bon. 6 d'épée, hein. Vous voyez, chacun est parti dans une autre direction, en fait, on me dit là. Bon, bah moi, je pars par là. Toi, tu pars par là. Et puis, bah voilà, on verra ce que ça va donner, hein. Ouais. Bah, ce que ça va donner, c'est que cette personne, bah oui, elle est engagée, mais elle n'est pas dans un bon engagement, quoi. Et vous, vous êtes là avec... on a l'impression que vous êtes entouré, mais même si vous êtes entouré, vous avez quand même comme vos pensées, quoi. Vos pensées qui sont tournées vers cette personne, en fait. Même si vous êtes entouré, même si vous êtes en train de passer un bon moment, etc. Toujours, il y a une pensée quand même qui arrive
où vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il ou elle fait, qu'est-ce qu'il ou elle pense, etc. Vous voyez, il y a toujours ce petit truc qui est là, en fait. C'est ça que je parle quand je parle de fidélité. Vous voyez, c'est comme si vous aussi, en fait, vous avez cette forme de fidélité, dans le sens où, même si vous êtes entouré, même si vous êtes même avec quelqu'un, etc., toujours dans votre esprit, vous avez ce truc de dire, tiens, qu'est-ce qu'il ou elle devient, qu'est-ce qu'il fait, j'aimerais bien savoir. Vous voyez, ce petit pincement toujours au cœur qui est là, voilà, qui vous dit, tiens, j'aimerais bien savoir ce qu'il ou elle fait, qu'est-ce que... Voilà, c'est ça en fait, cette forme de fidélité, en fait, au niveau de l'âme, du cœur, en fait. Ouais. Vous étiez... il y a un moment où vous étiez triste, vous étiez pas bien. Et cette personne, elle n'était pas bien non plus de vous voir pas bien, en fait. Ça lui fait beaucoup de mal de vous voir mal. Mais elle ne vous le montre pas, hein. En fait, j'ai l'impression que quand vous n'êtes pas... Bah là, depuis que vous n'êtes pas ensemble, il y a toujours des moments comme ça où bah, chacun pense à l'autre de temps en temps, et... Enfin, même souvent. Et, c'est difficile, quoi. Enfin, vous ressentez vraiment un petit peu cette forme de nostalgie, de manque, une petite tristesse, comme je disais tout à l'heure, un petit pincement au cœur, qui fait que, ouais, mais voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il ou elle fait Et cette personne, elle le ressent aussi, et c'est pareil, en fait, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Vous voyez, on voit bien ici, hein. Mais il y aura un miracle par rapport à ça. Avec le cavalier de denier, vous voyez, vous êtes pareil, en fait. On me dit, tout en étant différent, vous êtes pareil. Enfin, en fait, vous vous complétez. En fait, vos différences font que vous vous complétez. Ouais, c'est ça. Les différences que vous avez font que vous vous complétez l'un et l'autre. Ah, c'est pas vrai. Un gros plan. Ah bah oui, regardez l'as de denier. Ça, c'est vous. Voilà. Vous, tout simplement, vous avez vraiment évolué, en fait. C'est comme si vous étiez tourné vers le côté financier, professionnel, vous voyez. Voilà. On a vraiment ce côté-là, hein, ce côté financier, professionnel. Vous êtes tourné beaucoup plus dans ce côté-là, en fait. Ou en tout cas, vous faites ce que vous aimez vraiment, réellement. Et c'est quelque chose qui vous... comment dire, c'est quelque chose qui vous va bien, en fait, j'ai envie de vous dire, déjà de 1, parce que vous avez vraiment réussi. On voit vraiment une réussite, hein. Et si ce n'est pas encore le cas là maintenant, vous allez vraiment réussir, hein, ce que vous êtes en train de commencer là. Vous réussissez. Par contre, je vais voir pourquoi on parle quand même du 7 d'épée ici, là. Parce que... dans cette carte, on vous voit bien en train de... Voilà, vous avez dépensé votre argent. On voit l'argent, on voit la dépense, voilà, vous êtes fait plaisir. Donc peut-être que c'est aussi le fait de dire attention. Attention aux dépenses, attention à pas trop en faire, parce que peut-être que parfois, si vous vous sentez pas très bien, vous voyez que vous sentez ce petit manque, ça se peut que vous vous tournez vers le shopping. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se peut, oui, effectivement. J'avais une autre carte? Non, je n'ai pas une autre carte. Je pensais qu'il y avait une autre qui s'était retournée, mais non. Ok, alors on a quoi alors? Le 7 de bâton. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous faire la morale, en fait, par rapport à ça. Une personne qui va vous faire la morale sur quelque chose. Et on a le monde. On a le monde, on a quand même le mariage ici. Là, le monde, vous voyez, on voit des personnes mariées, on voit vraiment... Voilà, un nouveau cycle en étant marié, quoi. En étant marié, engagé, fiancé, enfin voilà. Et je vais voir un peu plus, évidemment, avec le monde. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le monde. Alors, il y a tout qui remonte. Le 4 d'épée. Et le chariot.
Oh là là, cette personne, en fait, tout ce qu'elle veut là, c'est venir. C'est venir c'est venir vous voir, c'est venir vous... Comment dire ça? Vous réconforter. En fait, c'est quelqu'un qui veut être là pour vous. Cette personne, elle veut être là pour vous. Elle supporte pas de savoir que parfois vous n'êtes pas bien. C'est comme si elle savait que... C'est comme si elle ressentait, elle savait que parfois vous n'êtes pas bien. Mon chat, il devient fou au moment où il faut pas. Bref. Donc j'espère que ça va. On n'entend pas trop de bordel. Je vais voir ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le roi de Pentacle, vous voyez, c'est quelqu'un de stable, de généreux, de sincère, malgré tout. Hein. Vous voyez? Non, non, vous n'êtes pas... On voit que vraiment, vous n'êtes pas bien. Non, non, on le voit ici. Hein. Clairement, je peux pas dire que vous êtes bien, là. Non, non, non. Non, non, on voit que parfois, vraiment, vous n'êtes pas bien du tout. Hein. Ça vous rend triste, hein, quand même, de voir que... de ne plus être avec cette personne, ouais, ça vous rend triste. Et on me dit, pourtant, vous avez eu des relations dans votre vie, vous avez eu d'autres relations, mais ça n'a jamais été, c'était toujours des relations, on me dit, toxiques. Ouais, ça a toujours été toxique, on vous a fait toujours du mal, en fait, à chaque fois. Et on a la reine de Pentacle, vous voyez? Alors que vous êtes quelqu'un de stable aussi, hein, pareil, comme lui ou elle, en fait, vous êtes une personne stable, vous avez un certain confort et tout ça, mais surtout vous êtes généreuse, très maternelle aussi comme personne, homme ou femme, hein. Vous avez quand même un instinct comme ça, maternel, mais aussi on voit que vous avez quand même eu, voilà, une relation aussi qui a été stable dans votre vie, mais ça a été très toxique en fait. Je me dis pour certains, peut-être que vous avez eu un père narcissique ou une père narcissique, vous voyez, ou quelqu'un tout simplement de manipulateur, mais vraiment beaucoup, beaucoup, quoi, dans l'extrême, quoi, vous voyez. Ouais, le roi de coupe et le 8 de coupe. Cette personne, malgré son amour, malgré ses sentiments, elle est partie. À un certain moment, là, elle est partie. Ça, en tout cas, ça s'est fini tout entre vous. Et ça a beaucoup parlé, hein, ça a beaucoup parlé derrière le dos, ça a beaucoup... il y a eu énormément de jalousie et même, on me dit, de moquerie. Hein. Cavalier de... Oui, le cavalier de bâton. Il y a eu beaucoup de, en fait, d'énergie tierce autour qui ont rigolé, qui ont parlé, qui ont dit des choses derrière le dos. Vous l'avez ressenti. Hein. Vous l'avez ressenti. Et cette personne, elle était... ouais, elle était partie, quoi. Elle était vraiment partie malgré ses sentiments. Hein. Elle était partie, ouais. Ouais. Elle est partie avec un autre ou une autre femme ou homme. Et vous avez vu tout ça, quoi. Ouais, vous avez vu tout ça. Et c'est vrai que là, on voit que c'est vraiment au niveau... c'est plus au niveau matériel, quoi. Ouais, c'était vraiment au niveau matériel. Et effectivement, on a le 3 de Pentacle. On voit que oui, il y a eu une réussite, effectivement, au niveau matériel. Hein. De toute façon, ça c'est clair. Et cette personne, en fait, n'a jamais cessé de penser à vous. Et voilà, mais bon. Il est quand même parti vers autre chose, quoi. Et d'où elle, hein. Et vous, vous n'aviez pas d'autre choix. On me dit que... Là, on me dit, en fait, vous n'aviez pas d'autre choix que d'avancer. Vous n'aviez pas le choix. Vous voyez que la tempérance et le magicien, en fait, vous n'aviez plus le choix. Et c'est pour ça que vous êtes parti... bah voilà, vous avez rencontré d'autres personnes avec le temps. Hein, parce que vous êtes dit, bah j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas le choix. Il faut quand même que j'avance dans ma vie. Il faut quand même que je fasse quelque chose. Faut que j'y arrive. Mais vous voyez, on voit bien que... voilà. Bon, ok, je suis avec cette personne. Enfin, j'ai été avec cette personne, parce que je pense pas que vous êtes encore avec. Je pense pas que vous êtes encore engagé, là.
Après, c'est peut-être le cas hein, pour certains d'entre vous. Mais bon, on voit que voilà, il y a cet engagement, mais vous n'êtes pas trop là, quoi. Vous voyez? Vous êtes dans vos pensées, et c'est tout. Vous êtes uniquement dans vos pensées. Vous voyez, en fait, vos pensées, c'est ça. Vous pensez toujours à cette personne, les moments de bonheur, en fait, que vous aviez eu avec cette personne. Quand elle vous montrait ce cœur qu'elle avait, quoi, vous voyez? Le page de coupe se montrait beaucoup plus sensible. En fait, vous pensiez à ça. Vous pensiez à ces moments où cette personne, elle a montré une forme de sensibilité. Elle a ouvert son cœur d'une certaine façon. Ouais. Et il y a eu aussi beaucoup de passion entre vous et de désir. Hein, beaucoup de passion, ça c'est clair. Donc vous pensez à ça, hein, vous pensez à tout ça et vous comprenez pas, quoi. Vous comprenez pas. Vous vous dites, c'est pas possible, il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Vous voyez? Ça a été compliqué, en fait. Ouais. Et cette personne, elle a beaucoup travaillé. Et en même temps, je vois quelqu'un qui travaille beaucoup et qui ensuite a besoin d'extérioriser comme ça, de souffler. Et donc, il ou elle va sortir faire n'importe quoi. Pour vraiment se vider l'esprit. Alors, je ne sais pas ce qu'il ou elle fait. Mais bon. Et puis, vous, c'est la même chose. Hein. Vous aviez besoin aussi, vous voyez, de vous vider l'esprit en sortant, en faisant des petites choses comme ça, en prenant soin de vous, en fait, tout simplement. En prenant soin de vous. Et cette personne, elle l'a vu. Au bout d'un moment, elle a vu ça. Elle a vu que vous preniez soin de vous. Elle a vu que vous deveniez de plus en plus belle ou beau. Et ça l'a, vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui d'un coup il s'est dit, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et là, elle a commencé de ressentir, effectivement, avec le 5 de denier, hein, elle a commencé de ressentir une forme de gros manque de vous, en fait. Parce que là, c'est quelqu'un qui s'est dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Là, elle prend soin d'elle, de lui, et là, ça commence ça commence forcément à le travailler ou la travailler. Hein. Bah oui. Alors, on a quoi? 10 de d'épée, roi de coupe. Voilà, c'est ça. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est engagé. Hein. Cette personne, elle s'est engagée entre-temps. Et je sais pas pourquoi j'entends, de toute façon, je sais que tu resteras toujours, comment dire, je sais qu'un jour, tu seras le ou la mienne. Que je serai, vous voyez, la bague sera à toi. Ouais, il y a un truc comme ça. C'est bien le roi de coupe. Hein. C'est toujours cette personne qui a de l'amour, qui a des sentiments et qui vous voit prendre soin de vous, devenir de plus en plus beau, belle, etc. Et là, en dos de deck, on a le page d'épée. Vous voyez, elle vous observe en fait. Cette personne, elle vous observe, prendre soin de vous. Elle vous observe aussi, en fait, quand vous avez... oui, quand vous avez eu d'autres personnes, que vous avez eu des... Vous voyez, comme là, on voit que quelqu'un vous a offert une rose, mais c'est pas cette personne, c'est quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Et c'est quelqu'un qui le voit ou qui le ressent. Ouais. Je vais voir ici pourquoi j'ai ça m'interpelle les épées ici avec cette bague là. Qu'est-ce qu'on veut dire là? Ouais, le 3 de coupe. Vous voyez? Plusieurs personnes ici et l'ermite. Ouais, c'est ça. En fait, on me dit, hein, cette personne, elle a eu... elle s'est engagée avec quelqu'un d'autre, mais vraiment peut-être même mariée. Hein. Et elle se rend compte aujourd'hui que elle est avec... elle voit vraiment clair que ce n'est pas la bonne personne avec qui il ou elle s'est engagé, en fait.
C'est pour ça que on voit l'autre main avec la bague, mais l'autre, bah, la bague, il l'a prise et puis il la garde comme ça parce que, comme de façon à dire, ouais, bah, je vois même pas pourquoi j'ai cette bague dans, mon- dans ma main en fait. Alors que cette bague, je le ressens même pas en fait, que je suis vraiment mariée ou fiancée ou engagée dans cette relation. En fait, je sais même pas pourquoi j'ai cette bague de fiançailles ou de mariage ou je ne sais quoi. Ouais. Je ne vois pourquoi je suis là-dedans en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis il est en mode, il ou elle est en mode introspection. Et j'ai l'impression que vous aussi, hein, parfois vous réfléchissez aussi, vous vous dites mais comment ça se fait en fait? Comment ça se fait que c'est comme ça? Comment ça se fait que ça s'est terminé comme ça entre nous? Comment ça se fait alors que ce lien est toujours là, etc. Et on voit ici que c'est quelqu'un vraiment qui vous observe et qui fait tous des petits trucs pour pas que vous le sachiez. Elle fait tous des petits trucs, vous voyez, comme là. Ah bah tiens, je vais remettre mon lacet. Je vais faire semblant de remettre mon lacet pour voir ce qu'elle fait, quoi. Vous voyez, pour voir ce que elle ou il fait. Ouais, c'est quelqu'un qui vous observe, hein, qui veut toujours un petit peu savoir, tiens, qu'est-ce qu'elle fait, elle va où, machin. Ouais. Ah ouais, parce que c'est toujours ce côté, je me sens seule, en fait, sans toi, sans lui. Et vous, c'est pareil, hein. Il y a toujours cette forme quand même de solitude qui est là quand vous êtes, on me dit, trop loin l'un de l'autre, en fait. C'est-à-dire que peut-être vous ne vous parlez pas depuis X temps et vous commencez chacun à ressentir un petit manque de l'un et de l'autre. Là, on a la reine de bâton avec la tour. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, à un certain moment, vous vous êtes dit, ok, il va falloir que je prenne les choses en main. Et puis, bah voilà, vous avez décidé de prendre soin de vous, de faire les choses comme il faut, quoi. Pour prendre soin de vous, c'est comme si vous avez pris confiance en vous et vous vous êtes dit, ok, je vais réussir à trouver la bonne personne. Voilà, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Bah, il va falloir que maintenant, je m'ouvre à d'autres possibilités et que je parte vraiment loin de lui ou d'elle, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ce côté-là, avec la tour. Hein. Ouais. Vous avez eu beaucoup de force et de courage, malgré les sentiments, malgré la passion. Hein. Ça a été compliqué. Hein. Ça a été compliqué de faire ça. Hein. Ah oui. Mais vous l'avez fait. Parce que vous avez une grande force en vous. C'est-à-dire que vous vous priorisez, en fait. Ouais, c'est ça. Vous priorisez. Et cette personne, elle est restée comme ça, avec son le roi de bâton, avec sa passion, avec son désir, sans pouvoir ne plus rien faire, ne plus rien dire. Voilà. Et avec son entreprise peut-être aussi. Son entreprise, son projet, son travail. Ouais. Son ego, j'entends aussi. Sa fierté, son ego. Et sa passion, ça c'est clair. Hein. Là j'ai la rose. Par contre c'est l'as d'épée. Bah ouais, il est resté avec sa vérité aussi. À l'intérieur de lui ou d'elle, sans vous dire vraiment la vérité, ce qu'il y a vraiment au fond de son cœur en fait. Il est resté ou elle est restée comme ça, sans rien vous dire. Et là, on a le 9 de Pentacle. Donc on voit bien ici que vous, voyez, vous avez pris soin de vous. Vous êtes parti vraiment vers cette direction, hein, voilà, cette direction qui est de prendre soin de soi, et puis lui, bah, vous l'avez laissé avec ses trucs toxiques, lui ou elle. Voilà. Tout en gardant quand même l'espoir, voyez, tout en gardant l'espoir, malgré tout, qu'un jour, cette personne puisse se rendre compte de son côté toxique qui est pas bon, en fait, avec ces personnes-là. Ouais, c'est ça, en fait. Vous vous êtes mis en mode sacrifice. Vous avez sacrifié cet amour, ce que vous ressentiez, vous l'avez sacrifié en allant faire votre vie, quoi, parce que sinon, c'était pas possible, hein, vous ne pouviez pas rester comme ça. Hein.
Donc vous vous êtes dit, ok, bah maintenant il va falloir que je sacrifie tout ça, je sacrifie en fait cet amour et que je pense à moi, à mon bien-être, à ma santé, à mon bonheur en fait, que de rester bloqué là-dessus quoi. Voyez, avec cette personne qui est toujours dans ces trucs, dans ces dépendances toxiques, malgré tout. Tout en gardant quand même au fond de vous un espoir que cette personne un jour se rende compte que c'est pas la bonne direction. Voilà, hein, vous gardez quand même toujours cette foi, cet espoir, hein, malgré tout. Ça, c'est clair. Parce que vous voyez, vous étiez en mode, voilà, c'était plus possible. Hein. Vous étiez en pleurs, vous étiez toujours vraiment très très mal, quoi. Donc c'était plus possible de rester comme ça. C'est pour ça que vous avez pris les choses en main et c'est très bien. Et vous lui avez dit, hein, vous lui avez dit et ça l'a brisé le cœur. Et je pense que même vous lui avez dit que il y a quelqu'un d'autre et que vous allez vers cette autre personne et c'est tout. Puisque lui ou elle est comme ça, bah moi je vais vers l'autre personne. Ça l'a brisé le cœur, mais il vous l'a pas montré. Hein. Il vous l'a pas montré du tout. Hein. Ouais. Ah, ça l'a énervé en plus. Là, je vois quelqu'un d'énervé. Ça l'a énervé, ça l'a brisé le cœur. Ça a été vraiment très très compliqué hein, pour lui ou pour elle. Ouais. C'est quelqu'un qui était très très attaché à vous en fait, malgré tout. Mais voilà, il y avait d'autres personnes toujours qui étaient là. Et donc vous avez pris les choses en main et vous êtes parti. De toute façon, je vais faire une extension. Là, si ça vous intéresse, les belles âmes, je vais faire une extension sur Vimeo. C'est-à-dire que là, on va aller voir un peu plus loin, comment les choses vont évoluer, tout simplement. Qu'est-ce que cette personne va faire, en fait. Voilà, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, je vais mettre le lien juste en description, juste en dessous. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il suffit juste de cliquer, en fait, sur le lien de la vidéo. Et puis ensuite, il suffit de vous connecter à Vimeo ou de inscrire sur Vimeo. Et c'est tout. Et ensuite, vous pourrez acheter ou louer la vidéo. Mais je vais le mettre directement à l'achat. Oui, je vais le mettre directement à l'achat. Comme ça, la vidéo, elle est à vous. Et vous pourrez la regarder quand vous le souhaitez. Voilà, il n'y a pas de temps. Je crois qu'avec Vimeo, c'est 2 ans maximum quand on achète. Enfin, quoique, non, même pas. Parce que moi, j'ai acheté, sur Vimeo, j'ai acheté un film, c'est Escobar, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un monsieur qui, justement, enfin, voilà, qui est dans l'au-delà et qui parle, qui montre, en fait, comment c'est après la mort. J'avais acheté ce film-là, et sur Vimeo, et je l'ai toujours, hein, jusqu'à maintenant. Donc, voilà, donc je vais le mettre à l'achat. Je vais mettre ma vidéo à l'achat, comme ça vous pouvez la regarder, retourner dessus. Il suffit juste hein, de vous connecter après. Hein. Vous vous inscrivez, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est gratuit pour s'inscrire. Et puis une fois que vous êtes inscrit sur Vimeo, bah là vous pouvez aller voir la vidéo. Hein. Donc vous revenez sur ma vidéo ici, vous cliquez tout simplement sur le lien qui va être en description. Et puis voilà, tout simplement. Voilà, donc en tout cas, bah, n'hésitez pas, hein, on va aller voir un peu plus loin donc, par rapport à cette personne en extension. Voilà. Donc je vais utiliser évidemment un autre tarot, donc je vais prendre celui-ci et puis ensuite je continue hein, avec les oracles, etc. Et donc on va voir un peu plus voilà, qu'est-ce qui va se passer par la suite entre vous et cette personne, qu'est-ce que cette personne surtout va faire, parce que bon, on voit que voilà, il y a quand même une certaine fidélité au niveau du cœur, de l'âme, etc. mais il va falloir bouger maintenant, donc est-ce que cette personne va bouger, est-ce que voilà, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, donc je vous dis à tout de suite sur Vimeo, les belles âmes, pour toutes celles et ceux bien sûr qui vont me suivre sur Vimeo. Sinon, je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Et n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre signe ascendant ou signe lunaire, hein, voilà, qui sont en lien. Je vous fais de gros bisous et à tout de suite sur Vimeo. Ciao, ciao.